Nous allons lire du livre des psaumes, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde, Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Nous vivons dans une époque mauvaise. Et nous comprenons que ce n'est pas parce que nous passons une période difficile politiquement et économiquement, mais nous vivons des temps difficiles. Entre les relations entre les gens, entre les personnes, entre les individus. Et dans cette situation, nous pensons que les choses n'iront pas vers le meilleur, mais vers le pire. Parce que les individus avanceront de plus en plus vers l'incrédulité. Ils ne croiront en rien et simplement ils pratiqueront le péché. Et l'homme reconnaît dans cette situation qu'il a besoin d'aide, de secours. Et une aide immédiate, je pourrais dire, pour chaque instant. Pour chaque instant qui se présente, pour chacun. Et on a besoin d'une main qui vient nous secourir. Une personne qui était David et qui vivait dans une difficulté, depuis jeune, sa vie était entrée dans des difficultés. Mais lui-même n'a pas recherché ces difficultés, mais sa vie était ainsi. Il était agréable à Dieu et nous savons que Dieu a dit « J'ai trouvé une personne qui est agréable à mes yeux et à mon cœur. » Et David marchait avec intelligence et compréhension de ce qu'il faisait pour plaire à Dieu. Et nous savons que les conséquences de la vie de David se sont empirées. Et nous savons qu'à un moment, tout Israël courait pour attraper David, le chassait en fait. Et nous devons aussi comprendre aujourd'hui quelque chose, que nous avons besoin d'aide, de secours. Et David avait besoin aussi cela, de le comprendre. Et que cette aide ne vient pas de Jonathan, par exemple, qui était le fils du roi Saoul, ni de son père Yessé, ni de ses frères. Le secours ne venait pas de là, ni de ses amis. Et donc il a reconnu que son aide ne peut venir de nulle part que seulement du Seigneur, de Dieu. Et lorsqu'il a reconnu cela et il a cru qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui peut l'aider, il a été convaincu de cela, alors son cœur s'est tourné vers Dieu, et nous savons que heureux est celui qui espère en Dieu. Et cela, pour David, est devenu une manière de vivre et une manière de prier à Dieu. David disait,
mon aide à moi, mon secours à moi. Pourtant, j'ai regardé sur toutes les montagnes, mais je n'ai rien vu. Je n'attends mon aide de personne. Et même si quelqu'un a de bonnes volontés et il est bien disposé à m'aider, mais il ne pourra pas m'aider. Il n'a pas la capacité de m'aider. Et David a dit, j'ai compris que mon aide arrive du Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, il a bien compris cela, David. Il a pris conscience de cela, il a cru en cela. Il a mis qu'il n'y a ailleurs d'aide, il n'y a nulle part ailleurs d'aide qui peut venir pour David, et il a eu une grande confiance, encore plus, je pourrais dire, à Dieu. Et il a fait plus pour recevoir cette aide. Et il a exprimé, en fait, cette certitude qu'il avait en lui, qui était entrée dans son cœur, cette certitude que Dieu était le seul qui pouvait l'aider dans cette situation de désespérance et de désespoir. Mais il avait la foi et quelque chose de plus, je pourrais dire une compréhension. Je n'ai personne d'autre de qui je peux attendre de l'aide, seulement le Seigneur. Et mon aide vient. Non, elle ne viendra peut-être un jour et elle est sur le chemin, non. Nous savons que l'espérance, la foi et compréhension et certitude et persuasion que le Seigneur arrive, qu'il est le seul et il est certainement celui qui va nous aider. Mais lui, sans hésitation, il va m'aider. Je n'ai personne d'autre qui va m'aider. Je n'ai personne d'autre, mais celui que j'ai, il va m'aider sans hésiter. Mon aide arrive, mon aide vient du Seigneur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et devant une telle situation et espérance, qui est devenue une foi, et qui est devenue une compréhension et une certitude, et il est devenu une totale confiance en lui, il sait que le Seigneur vient à son aide, alors il n'est pas resté sans être il était vraiment en attente, en patientant. Et le Seigneur est content lorsque nous donnons toute notre confiance en lui. Lorsque nous prenons une place pareille devant Dieu, alors Dieu fait quelque chose de formidable et de merveilleux pour l'homme qui a donné toute sa confiance en Dieu. Avec certitude et avec une totale confiance et une patience à Dieu. Donc Dieu vient et Dieu répond à lui qui pense ainsi. Reconnais, David, que moi je ne vais jamais laisser que ton pied soit chanceleux. Et moi je serai toujours ton protecteur. Et je serai toujours à ta droite pour te protéger et pour te guider. Et apprends que le soleil ne pourra pas te blesser parce que je serai ton protecteur de tout mal.
la place que prend David devant Dieu, c'est une totale confiance et patience. Et Dieu prend sa place devant David. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons prendre notre place. Ce n'est pas une période par hasard que nous vivons. Nous avons une place du Seigneur dans notre vie qui dit « Je vais te garder et te protéger de tout mal, je vais protéger ton âme ». Nous voulons la place totale de Dieu dans notre vie et qui s'adresse à nous. Et pour qu'il s'adresse à nous, nous avons pris cette place qui est la totale confiance en Dieu. Frère, est-ce que tu as confiance que Dieu t'aime? Est-ce que tu es certain que Dieu t'aime parfaitement, avec un amour parfait? Mais si tu crois en cela, tu peux être certain qu'il ne t'abandonnera jamais. Si tu sais qu'il t'aime avec une parfaite amour, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu attends le Seigneur? Il viendra certainement. Une position de patience pour que nous puissions vivre dans ces difficultés. Prenons la totale confiance à Dieu. Je te protégerai de tout mal, je protégerai ton âme, je te protégerai lorsque tu sortiras, lorsque tu entreras, mais à partir de maintenant, pour les siècles des siècles. Amen.